Et si les Jeux Olympiques étaient finalement annulés à cause d'une crise écologique, politique ou diplomatique? C'est le postulat du roman « Les Jeux de Paris n'auront pas lieu », écrit par le nordiste Laurent Fayeul, notre invité. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. On est aujourd'hui à 115 jours tout pile des JO de Paris. Alors forcément, le titre du roman, il attire un peu l'attention. C'était quoi votre intention à vous dans l'écriture? Plutôt alerter sur un monde qui déraille, ouvrir le débat ou tout simplement divertir? Le divertissement en première intention, c'est vraiment une lecture plaisir. C'est une lecture qui se propage de façon très joyeuse, qui se déroule avec un environnement particulièrement réjouissant au final. Et le travail littéraire, ça a été de réussir à tenir cette ligne de crête, d'apporter de la légèreté tout en évoquant des sujets particulièrement graves. D'ailleurs, vous parlez de votre roman comme d'une éco-fiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Une éco-fiction, c'est le travail de littérature qui met en scène ce monde qui s'effiloche, qui s'intéresse plus particulièrement à l'urgence climatique. Et j'ajoute souvent le qualificatif de souriante, car c'est une éco-fiction souriante. La menace écologique, justement, elle parcourt tout le roman. Je pense par exemple à ces 43 degrés à l'intérieur d'un appartement lillois pour l'un de vos personnages. C'est quelque chose qui vous parle, qui vous touche particulièrement? Oui. Au niveau de la documentation, au niveau de ma propre vie, de ma vie de père de famille, ma vie de citoyen, ces notions-là sont au cœur de mes préoccupations. L'intérêt, pour moi, l'intérêt que la fiction apporte lorsque l'on traite ces sujets, c'est précisément de réussir à les questionner avec décontraction, avec légèreté, de s'en emparer. Et si on veut aller plus loin dans le débat, effectivement, le livre est un excellent support. C'est donc un roman d'anticipation. Vous disiez que vous êtes tout le temps sur la brèche. Comment on fait comme ça pour constamment demander au lecteur de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai? Ça, c'est le jeu littéraire. C'est le pacte de lecture entre l'auteur et lectrice et lecteur. Le projet, c'est du divertissement. On est vraiment dans les codes du thriller écolo. Dans le même temps, ce travail d'apporter de la friction entre réalité et fiction, ça fait partie également de l'amusement, ça fait partie de ce contrat et la mission est remplie lorsque le lecteur a passé un bon moment de lecture et se sent plus concerné. Une partie du roman se passe dans l'Audomarois, alors un Audomarois un peu de fiction, oui. Mais surtout sujet aux inondations. Pourtant, ce livre, vous l'avez écrit avant les crues. C'était quoi, une prémonition? Alors, il y a un petit côté chat noir qui peut exister et qu'on me renvoie de façon en mode boutade. Le fait est que ces documents, ces informations-là, elles étaient publiques, elles étaient connues de longue date. Je me suis intéressé dans ma documentation à collecter des informations qui étaient bien pertinentes et à les transposer dans la fiction. Merci beaucoup, Laurent Fayeul, d'avoir été avec nous pour nous parler de votre roman.